Shopify qui va permettre à ses clients de proposer des NFT, Dogecoin qui sera utilisé pour des activités illégales, Binance qui va stopper des services en France, Coinbase qui continue de chercher à faire des économies, Binance qui veut laisser faire la sélection naturelle, ou encore Meta qui fait pas mal d'annonces aujourd'hui. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché crypto qui n'a visiblement pas de direction bien claire, alors que le Bitcoin est lui toujours dans la zone des 20 000 $. Et les projets qui surperforment aujourd'hui sont Matic et Run avec un plus 8%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 23 juin 2022. On débute les actualités du jeudi avec Shopify qui continue d'étendre ses services en lien avec les cryptos. En effet, je vous rappelle que cette société qui permet à des petits commerçants en ligne de créer facilement leur boutique est déjà rentrée en phase d'adoption des paiements crypto, car depuis le début de l'année, ils ont permis à leurs clients d'accepter les paiements en Bitcoin via le Lightning Network, et ils proposent également à leurs clients d'accepter les paiements de plusieurs cryptos via crypto.com. Et aujourd'hui, ils s'attaquent à l'intégration des NFT car ils ont annoncé que leurs clients pourront désormais proposer à l'achat des NFT, et ils pourront également proposer le mint de NFT directement sur l'interface proposée par le site. À savoir que les blockchains qui seront supportés seront Ethereum, Polygon, Solana et Flow. Et donc on voit désormais que Shopify est en train de devenir un acteur très important dans le secteur crypto. Et en parlant de démocratisation, on a Dogecoin qui serait démocratisé auprès des criminels. En effet, d'après un rapport d'Elliptic sur la blockchain de Dogecoin, ils auraient identifié des millions de dollars de transactions en lien avec des activités illicites. À savoir que l'écrasante majorité de ces transactions seraient liées à des vols, des arnaques ou encore des schémas de Ponzi, et une minorité serait liée au terrorisme, au crime organisé ou encore des activités de pédophilie. Et le rapport s'est concentré sur des adresses en lien avec le Hamas, qui est une organisation palestinienne considérée comme terroriste par plusieurs pays, et comme vous pouvez le voir à l'écran, l'USDT et Bitcoin restent de loin les cryptos les plus utilisés, et derrière on retrouve le TRX, le TH et le Doge. Et dans le rapport, Elliptic précise que bien qu'il s'agisse de petites sommes, cela démontre la sensibilisation et l'adoption croissante d'une grande variété de cryptoactifs par des groupes pratiquant des activités illégales. Mais attention, je précise que sur l'année 2021, le pourcentage de transactions en lien avec des activités illicites n'était que de 0,15%. Et la société Elliptic conclut son rapport en déclarant que Dogecoin ne serait désormais plus perçu comme un meme coin, et ce changement de perception serait principalement dû à la promotion qu'en a fait Elon Musk sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Et d'ailleurs en parlant d'activités illicites, voici un fait divers qui nous rappelle l'importance de n'investir que ce que l'on peut se permettre de perdre. En effet, un citoyen thaïlandais a été arrêté à Bangkok après avoir volé l'équivalent de 50 000 $ en or dans un magasin d'or. Et suite à cette arrestation, il a justifié son acte en déclarant que suite au crash des cryptos, il avait subi de lourdes pertes et que désormais il avait besoin d'argent. Jordi, regarde ce que je te ramène, j'ai trouvé un génie! Et sans transition, du côté de Binance, on a appris hier qu'ils allaient prochainement stopper certains de leurs services en France. En effet, à partir du 2 août prochain, la plateforme va suspendre le trading des futures, des options, et ils vont également retirer le double investissement et la possibilité d'utiliser des leviers. Et donc à partir du 2 août, les positions déjà en place pourront être maintenues, mais il ne sera plus possible d'augmenter ou d'ouvrir de nouvelles positions. Et la société déclare qu'ils suspendent ses services pour se conformer aux règles du régulateur français. Et je rappelle qu'il y a quelques semaines, Binance avait obtenu l'enregistrement PSAN, et donc désormais, afin de conserver cette licence, ils doivent se plier aux restrictions imposées par l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers en France. Et pendant ce temps, chez Coinbase, la société continue de chercher des moyens d'économiser de l'argent. En effet, comme vous le savez déjà, Coinbase a initié une vague de licenciements, et hier je vous disais qu'ils avaient diminué les récompenses pour les liens d'affiliation. Et aujourd'hui, ils annoncent qu'ils vont intégrer Coinbase Pro à l'application Coinbase. À savoir que Coinbase Pro est une application de trading plus avancée que l'application Coinbase, et la particularité de la version Pro est qu'il y a des frais moins importants, et donc une partie des utilisateurs passaient leur trade sur la version Pro pour au final revenir sur l'application générale pour réaliser des économies. Et visiblement cette utilisation ne plaît pas à Coinbase qui a tenté de justifier cette décision en déclarant que cette utilisation entraînait des frictions.
Et donc par conséquent, d'ici la fin de l'année, Coinbase Pro va être intégré à l'application principale, et cette décision a vivement fait réagir sur Twitter où des utilisateurs ont déclaré qu'ils n'utiliseraient plus l'application s'ils devaient payer les mêmes frais qui sont actuellement pratiqués sur l'application Coinbase. Et quand on sait que Binance US a déclaré hier qu'ils allaient supprimer les frais de transaction sur Bitcoin, on risque de voir une migration des utilisateurs de Coinbase Pro vers Binance, ce qui renforcera au final la position de leader de Binance. Et on continue de parler de Binance avec Changpeng Zhao qui n'a pas la même vision que Sam Bankman-Fried. En effet, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on a eu Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, qui avait déclaré que sa société avait la responsabilité d'aider l'écosystème à se remettre de cette crise, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont commencé à faire en venant en aide à la plateforme BlockFi et Voyager. Mais visiblement le CEO de Binance ne voit pas les choses du même point de vue, car il a déclaré que ça ne faisait pas de sens de protéger des entreprises mal conçues, mal gérées ou mal exploitées, et que personne ne devrait aider ces entreprises à survivre. Mais il a tempéré ses propos en déclarant qu'il existe malgré tout quelques bonnes entreprises qui méritent d'être sauvées, et qui sont dans cette situation à cause de petites erreurs. Et donc ces sociétés mériteraient théoriquement le sauvetage, et pourquoi pas un accompagnement par la suite pour s'assurer que l'erreur ne se reproduise pas. Bref, en gros, Changpeng Zhao est plutôt partisan d'une bonne vieille sélection naturelle qui ne laisserait au final plus que les plus solides debout. Et partons maintenant du côté de Meta qui a annoncé le lancement de 2 entreprises dans leur métaverse. En effet, durant le festival de la créativité Cannes Lyon, l'entreprise de Mark Zuckerberg a annoncé le lancement du Miniverse du groupe BMW et le Fender Stratoverse de la marque de guitare Fender. Et concernant le Miniverse, l'entreprise va proposer de conduire une Mini sur un circuit prédéfini ou bien de créer son propre circuit. Et pour ce qui est du Fendi Stratoverse, l'entreprise va proposer des expériences musicales sur une île en forme de guitare comme vous pouvez le voir à l'écran. A savoir que pour le moment ces expériences ne sont pas encore accessibles dans leur métaverse qui se nomme Horizon, mais ils proposent de les découvrir sur leur stand au festival Cannes Lyon qui se situe à Cannes jusqu'au 24 juin. Et toujours du côté de Meta, on a Mark Zuckerberg qui a annoncé l'arrivée prochaine d'un wallet pour des actifs digitaux. Et tout d'abord, l'entreprise précise que leur service de paiement nommé Facebook Pay va désormais se nommer MetaPay. Et il conservera les mêmes fonctionnalités qui permettent de faciliter les paiements sur leurs différentes applications avec des monnaies fiduciaires. Et en plus de ces anciennes fonctionnalités, l'entreprise va prochainement y intégrer un wallet qui permettra de gérer son identité, ses cryptos et NFT, et également les paiements en actifs digitaux sur les différentes applications et également sur le Metaverse Horizon. Bref, vous l'avez compris, Meta est en train de mettre en place tous les outils que nous connaissons déjà tous dans l'écosystème crypto, mais la question est maintenant de savoir si leur projet sera adopté par le grand public, qui a en règle générale un avis plutôt négatif sur l'entreprise. Et pendant ce temps, dans le secteur crypto, la protection de la vie privée s'améliore. C'est en tout cas le cas sur Polygon qui vient de mettre en place le système Polygon ID. A savoir que ce système permet aux utilisateurs de s'identifier sans avoir à révéler des informations personnelles. Et l'utilité de ce système est par exemple pour les DAO, car il permet de rester anonyme lors des votes communautaires, car je vous rappelle que lorsque l'on vote lors d'un vote communautaire sur une DAO, on peut voir publiquement quels sont les votes de chaque adresse, et comme sur une blockchain tout est traçable, on peut avec pas mal de recherches finir par retrouver des liens entre plusieurs adresses, et parfois retrouver les identités. Et donc Polygon ID vise à régler ces problèmes en permettant aux participants d'une DAO de voter de façon totalement anonyme, tout en conservant un haut niveau de confiance dans le vote. Et d'ailleurs, le cours du token Matic a très bien réagi à ces annonces, en passant des 40 centimes aux 50 centimes de dollars sur les dernières 24 heures. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Jonathan Stephen Cunliffe, qui a fait le rapprochement entre le crash actuel des cryptos et celui de l'explosion de la bulle Internet, et il a suggéré que les projets qui survivront à ce crash pourraient devenir les Amazon et eBay de demain. Ensuite, on a Do Kwon qui a été interviewé par le Wall Street Journal, et il en a profité pour affirmer qu'il n'était pas un escroc, et qu'il avait confiance dans ses équipes pour reconstruire le réseau via Terra 2.0. Ensuite, on a Binance qui s'associe à Cristiano Ronaldo pour le futur lancement d'une série de NFT. Et finalement, d'après les analyses de chez Glassnode, sur les 7 derniers jours, il y a eu 108 200 BTC, soit l'équivalent de 2,2 milliards de dollars, qui ont quitté les plateformes d'échange. Et ainsi se termine le Daily Crypto du jeudi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.